Coucou les poissons, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je voulais donc aussi, pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité d'une extension. Donc ce sera une guidance complémentaire dans le domaine professionnel et sentimental. Sentimental, je ferai un petit tirage pour les célibataires et un petit tirage pour les personnes en couple. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos pour aller voir cette extension qui sera donc bien sûr à un petit prix. Et autrement, je voulais aussi vous demander, parce que c'est vrai que je ne demande pas forcément, parce que je ne pense pas, moi je suis une youtubeuse, ça me fait rire parce que je regardais les youtubeuses avant, puis j'ai dit bah oui, je suis une youtubeuse, je fais ça, je me considère pas du tout comme une youtubeuse, je propose des guidances pour pouvoir vous aider, parce que j'adore ça et parce que j'adore les oracles, et ce que j'adore partager. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, par contre, j'en fais mon métier, parce que ça me plaît vraiment. Comme on dit, comme je vous indique dans mes guidances, c'est écouter votre cœur et c'est tout mettre en place pour faire quelque chose que vous aimez. Si vous êtes à faire quelque chose que vous n'aimez pas, c'est important de tout mettre en place. Si vous avez d'autres idées, pour essayer de les mettre en place et d'aller. Alors, c'est pas un chemin super facile comme ça, hein. Je pense qu'un jour, je vous parlerai de mon parcours. Quand je serai bien avancée et tout, je vous parlerai de mon parcours. Je vous partagerai mon parcours un petit peu pour vous raconter. Mais on n'y est pas. Un jour, dans 1 an ou 2, dans 2 ans. Je me dis que dans 2 ans, je pourrais parler bien de mon parcours. Parce que j'ai eu vraiment ce vécu et cette expérience qui pourra aider sûrement d'autres personnes qui vont passer par le même chemin que moi. Mais en tout cas, si vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à les liker, parce que c'est important, ça permet justement qu'elles soient partagées à plus de personnes, et donc, comment dire, à aider plus de personnes, et bien sûr, je ne vais pas me le cacher, à m'aider moi, à me faire connaître plus facilement. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en plus, vous pourrez avoir les dernières notifications, là, il faut cliquer sur la cloche aussi. Bon, après, quand vous regardez des vidéos, vous savez un petit peu, mais n'hésitez pas, hein. Des fois, on pense pas, on regarde, et puis on passe à une autre vidéo, on pense pas à liker, on pense pas à se dire, oh, je m'abonnerai plus tard, ou je likerai plus tard, ou on voit pas forcément l'intérêt, mais si, pour nous, c'est un intérêt, puis en plus, ça nous permet de voir si vous aimez ou pas, finalement. Donc voilà, allez, on va partir à votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Donc là, c'est l'oracle lumière. Je ne vais pas les présenter à chaque fois parce que c'est vrai que les boîtes, j'en ai tellement là et je vais utiliser tellement d'oracles différents que je ne peux pas me permettre de montrer à chaque fois tous les oracles. Bon, c'est pas que je ne peux pas me permettre, mais ça va prendre un temps infini. On vous parle de commerce. Donc là, on reparle du travail, justement. Peut-être que ça va une incidence parce que là, le discours que je fais en début de vidéo, je ne le fais pas exactement le même pour chaque vidéo. Je change, mais là je vous ai parlé justement de mon parcours et de faire ce qu'on aime, et donc je pense que pour vous les poissons, c'est que ça va une incidence pour ce mois de janvier, surtout que mois de janvier, c'est les bonnes résolutions. D'ailleurs, n'hésitez pas, parce que je vais proposer aussi, normalement, si j'ai le temps, de pouvoir faire ça, une guidance pour chaque signe pour l'année 2022. Donc c'est une petite guidance, hein, les énergies 2022 pour chaque signe. Donc vous, le commerce, donc c'est vraiment pour ceux qui ont un commerce ou pour ceux qui ont une activité en dehors, par exemple, de leur activité salariée, comment dire, une micro-entreprise, qui sont indépendants peut-être, et que là, ça va avoir son importance en janvier. Je crois qu'en décembre, il y a les comptes qui se font et tout, donc je sais pas, moi je suis pas encore une experte par rapport à ça. Mais votre commerce ou votre envie de commerce, pour certains, peut-être que justement, vous hésitiez à savoir si vous allez mettre un commerce en place. Et là, on vous dit peut-être que courant janvier, et d'ailleurs que les choses se feraient peut-être rapidement. Donc si vous avez des idées, que ça vibre au fond de votre cœur, n'hésitez pas à voir si vous ne pouvez pas mettre certaines choses en place, parce qu'en plus, ça pourrait se mettre rapidement. On vous parle d'idées mélancoliques. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent, peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur, ou peut-être qu'il y a des choses qui, comme des mauvaises expériences, j'ai ça qui vient. Vous avez peut-être eu des mauvaises expériences par le passé, et donc vous allez, comme vous dire,
Vous allez peut-être vouloir mettre quelque chose en place, puis vous dire ouais mais non, ça n'a jamais réussi, c'est pas encore ça pour moi, je vois pas comment ça peut marcher, franchement, pourquoi ça marcherait cette fois-ci alors que les autres fois ils sont... Donc déjà si vous partez là-dedans, comment vous dire que non, ça ne marchera pas. C'est la loi d'attraction et l'effet positif, c'est-à-dire que si vous partez défaitiste tout de suite, les choses ne vont pas aller dans votre sens. Voilà. Si les choses vont aller dans votre sens, c'est-à-dire défaitiste. Alors, ça fait pas tout d'être optimiste. Et bien sûr qu'on peut avoir des craintes de se dire ah, est-ce que ça va marcher, parce qu'habituellement, mais au lieu de se dire ah ça va pas marcher comme d'habitude, au lieu de se dire ça, on peut dire ah ouais j'ai un peu peur que ça marche pas comme les autres fois. Ouais mais non. Là, tout de suite, on remonte, on dit non, là, j'ai donné tout mon cœur, je sais que c'est le projet qui vibre, et si vraiment ça démarre pas comme je veux, je rechangerai certaines choses, je me réalignerai avec ce qui est vraiment important et je ferai des compromis sur certaines choses. Mais pour d'autres, ça peut être aussi des idées mélancoliques qui n'ont rien à voir avec un projet professionnel. Ça peut être justement, avec les années qu'on a vécues, là, les 2 années qui sont passées, forcément, plein de choses ont bougé, plein de choses ont pu être difficiles. Donc, vous avez du mal à vous dire, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que... Après, c'est à vous de voir les choses différemment pour que les choses aillent mieux comme elles peuvent l'être. Hein. Je dis pas que tout peut se régler, c'est pas en changeant de vision que tout se règle, mais ça peut aider en changeant de point de vue ou sa façon de penser finalement. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'alors, là, depuis 2 ans, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça a peut-être appris aussi des belles choses. Ça a peut-être appris à s'écouter plus, à profiter des moments présents, à profiter de la vie, parce que comme on a été confinés plusieurs fois, on ne pouvait rien faire, on était bloqué, on ne pouvait même pas aller à plus d'1 kilomètre de chez soi. On était privé de liberté très fortement. Et dès qu'on ne pouvait avoir cette liberté, eh ben on voulait en profiter. Donc là, ça nous a appris ça, de profiter de chaque instant, à chaque moment, quand on a la possibilité de le faire. Vous voyez, je ne sais pas tout ce qui s'est passé depuis 2 ans vous a appris, mais ça vous a forcément appris quelque chose. Donc, les idées mélancoliques, on les remonte. Si besoin, on se fait aider. Il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais il y a plein d'aides de personnes pour vous faire remonter vos énergies, de faire des choses qui remontent vos énergies, de faire de la cuisine, de la peinture, lire des bons livres, aller courir, boxer sur un punching ball, des choses comme ça, quoi. Là, on vous dit en plus que pour ce mois de janvier, les poissons, votre foyer va être important. Vous arriverez peut-être justement à être bien dans votre foyer. Après, il ne faut pas rester dans ces idées mélancoliques. Si dans votre foyer, vous êtes trop, ça vous rappelle trop de mauvaises choses ou ça vous met trop dans... Là, on fait autrement, on change. N'hésitez pas à changer votre mobilier, à le bouger de place, par exemple pour faire du renouveau un petit peu. Mais peut-être que vous avez besoin d'être justement soutenu par votre foyer. Le foyer, et parfois le foyer, c'est les gens qui sont autour de nous et là où on vit. Mais parfois le foyer, c'est pas forcément là où on vit, parce que là où on vit, on se sent pas bien. Le foyer, ça va être là où on va se sentir bien finalement. Donc essayez de se ressourcer là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez à votre place. On vous parle d'accidents, donc bien sûr tous les poissons ne vont pas avoir des accidents, tous les poissons, les accidents ne vont pas être tous des accidents de voiture, par exemple parfois ça peut être des accidents de parcours, juste de parcours de vie. Bon, alors là j'ai fait ce choix là, ah bah mince, je me suis trompée, bon, tant pis, on repart sur autre chose. Ça peut être des accidents, faire tomber souvent une tasse, j'en sais rien moi, c'est pas forcément tout de suite un accident grave, mais là on vous dit que en plus, comme vous avez peut-être pour certains des idées, des énergies un peu négatives qui vous minent le moral, eh ben, vous serez peut-être plus sujet à vous créer des petits accidents. Par exemple, même des fois en voiture, c'est pas forcément un gros accident, mais le fait d'être dans ses pensées, pas top, et de poquer une voiture. Donc ça peut être juste ça. Donc là, on vous dit de vous recentrer, de vous réaligner, parce que justement pour éviter un accident, pour éviter... soit une erreur de parcours, soit un accident. Recentrez-vous, alignez-vous et essayez de remonter vos énergies. On vous parle d'amour, donc vous voyez, l'amour sera présent. Profitez de l'amour qui est autour de vous et de l'amour qu'on peut vous apporter. Pour remonter ces énergies-là. Demandez peut-être des câlins plus autour de vous, j'en sais rien.
demander, voilà, n'hésite pas à dire, bah oui, oui, moi je t'aime, mais n'hésite pas à me dire que toi aussi tu m'aimes, ou que tu aimes certaines choses sur moi, ou que tu aimes certaines choses que je fais, moi. Vous voyez, vous pouvez demander, hein, parce qu'on a besoin, des fois, les autres en face de nous se disent, mais non, ils savent très bien qu'on l'aime. Bah ouais, on le sait, mais se faire entendre dire, bah c'est notre ego, et notre ego, il aime bien. Et c'est pas que notre ego. Je pense qu'il n'y a pas que l'ego qui est comme ça. Je pense que de toute façon, notre âme, une fois qu'elle n'est pas dans notre corps physique, elle vit, pour ceux qui y croient, moi je crois en ça, même avant d'ailleurs d'être dans les guidances, hein, parce que je fais ça depuis 1 an et demi, et je m'ouvre vraiment à la spiritualité de 3-4, hein, depuis 2 ans, même si j'ai toujours cru au magnétisme, mais depuis tout le temps en fait, quand mes grands-parents sont partis, j'ai toujours dit, mais vous inquiétez pas, moi je crois au paradis comme on l'appelle, c'est-à-dire que je ressentais toujours au fond de moi, je disais très souvent, non mais de toute façon ils sont partis dans un endroit meilleur, c'est ce que je disais en plus, et c'est vrai que pour ceux qui s'ouvrent à la spiritualité, donc ceux qui regardent mes guidances ne s'intéressent pas forcément à juste cette partie-là aussi, on peut ne pas croire en ça complètement, c'est tout à fait légitime, mais on la vit après la mort. Moi en fait, quand quelqu'un meurt, c'est la mort physique, c'est la mort du corps, mais l'âme elle s'en va et elle retourne sur un autre plan, et après elle se réincarne une autre fois ou pas, et ça devient des guides ou autre personne, mais là en fait je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous voyez, c'est parce que je pensais déjà qu'il y avait autre chose, comment dire, en dehors. Et les personnes, l'âme, quand elle part, elle retourne dans des énergies d'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur. Alors au début, on travaille justement sur sa colère, la rancœur, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, justement, de positif, de négatif. Mais après, au-delà de ça, une fois qu'on a travaillé là-dessus, c'est ce qui est dit, hein. Moi je n'ai pas encore ces informations-là, donc je ne peux pas vous garantir que c'est comme ça, mais beaucoup de médiums se regroupent là-dessus, qu'on travaille un peu sur nous quand on part de notre corps physique, mais après on vit un peu dans cet amour, parce qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de normalité ou pas normalité, voilà, tout est amour, ou presque. Tout est apprentissage, tout est normal et logique en fait, il n'y a pas de haine à avoir les uns contre les autres. C'est une autre vie, c'est une autre... Donc pour moi, je pense que l'âme, que ce soit nous en tant que personne, et l'âme aime cette notion d'amour. Et d'ailleurs, on dit souvent, et moi je ressors souvent dans mes guidances, l'amour de soi, c'est déjà très très important. Donc c'est l'amour qu'on s'amène à soi. Donc c'est pas être que égocentrique ou que l'ego, c'est s'apporter du bien pour apporter du bien à l'autre. Parce que si on ne s'apporte pas de bien, on n'apporte pas de bien à l'autre. Bon, vous voyez, corne d'abondance. Ah bah c'est génial. On parle de commerce, de quelque chose de rapide, d'idées mélancoliques, donc ça c'est moins cool, d'accident. Mince. Et puis finalement, on nous parle d'amour et de corne d'abondance. Donc vous voyez, malgré qu'il peut avoir des difficultés dans la vie, qu'il peut avoir des petits soucis, qu'il peut avoir des accidents de parcours, eh ben oui, c'est pas pour autant que ça nous apprend certaines choses, à faire plus attention justement. Là c'est pour vous prévenir en fait, de dire bon bah faites attention, soyez plus alignés, soyez plus attentifs à ce que vous faites pour éviter les petits accidents. Et soyez dans l'amour, apportez-vous de l'amour, demandez de l'affection des autres personnes autour de vous, vous avez le droit de demander, et vous allez justement vers cette corne d'abondance. Donc là ce sera pas forcément financière, parce que de toute façon la corne d'abondance c'est pas forcément financier, ça peut être l'abondance de bien-être, de bonheur, de travail, moi je ne sais pas, mais voilà, ça peut être très très large, mais là on vous dit que finalement il y a quand même des belles choses qui peuvent vous arriver au mois de janvier. Après il y a certaines choses justement, tout ce qui est entre guillemets moins bien, on essaye de le rehausser avec autre chose. On va voir s'il y a une autre... Alors, on nous parle d'ennemis et de femmes. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous sentir un peu comme une trahie, comme pas forcément trahie, mais gêné par l'énergie d'une femme, peut-être autour de vous. Quelque chose qui vous
qui ne vibre pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait attention, on prend du recul par rapport à cette personne. On faut pas la prendre comme une ennemie, parce que c'est pas une ennemie, c'est quelqu'un qui, elle, veut certaines choses, mais qui ne vous correspondent pas. Donc, il faut le voir autrement, il faut essayer de comprendre que cette personne-là, même si des fois, certaines personnes veulent du mal à d'autres personnes, eh ben, comment dire, il faut leur envoyer de l'amour aussi. Alors, on va dire, non, elle me veut du mal. Oui, mais on ne sait pas pourquoi elle veut du mal. Elle vous veut du mal parce qu'elle veut peut-être ce que vous avez, parce qu'elle est peut-être jalouse, parce qu'elle n'a pas ça, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle a eu un parcours de vie compliqué, parce qu'elle n'a pris que ça. Voilà, il y a plein de possibilités pour que cette personne soit, entre guillemets, un ennemi. Donc essayez d'adoucir ça, de lâcher prise un petit peu, de ne pas vous prendre la tête par rapport à ça. C'est vraiment important de ne pas se prendre la tête... comment dire, par rapport à ça. Alors, on va faire le tarot Lumina Tarot. Et on a oui, dans ce sens-là, c'est mieux. Le 10 de coupe. Bon, là, c'est sympa parce qu'il y a les papillons. Pour moi, les papillons, c'est la transformation, c'est l'envol, c'est la liberté de pouvoir voler et d'aller un petit peu là où on veut. Donc, est-ce que vous allez avoir cette possibilité d'aller un petit peu là où vous voulez? Après avoir, justement, qu'est-ce qui serait important de faire pour réussir à y arriver. Donc, le 10 de couple, ça nous parle d'accomplissement magnétique et d'abondance d'amour. Ah, on l'a dit tout à l'heure. Quand d'abondance, abondance d'amour. Avec l'amour juste à côté, je sais même pas... Bon, des fois, ma logique, il n'y a pas de logique. Marquez une pause pour reprendre votre souffle. Vous y êtes. Vous avez atteint le point que vous vous êtes fixé. Il y a bien des lunes. Votre vie abonde d'amour sous toutes ses nuances. Vous avez suivi votre cœur, écouté votre intuition et avez identifié avec clarté vos valeurs et opinions. Vous les avez toutes mises en pratique. Ne peuvent en découler que la réussite et l'épanouissement. Vous projetez vers l'univers de superbes vibrations de joie et de gratitude pour cette prospérité et souhaitez les partager avec votre entourage. Vos amis proches, votre famille et vos connaissances se sentent en sûreté dans votre sillage. Et l'amour que vous leur portez vous est doublement rendu. Vous êtes un guide, une inspiration lumineuse pour ceux qui souhaitent, comme vous, trouver leur force et leur vérité propre. C'est une période d'amour et d'inspiration. Période d'amour, et puis vous pouvez inspirer les autres également. Donc n'hésitez pas à montrer qui vous êtes et qui vous voulez être et à partager cet amour finalement. On va prendre la libération énergétique des adversaires pour savoir un petit peu sur quoi il faudrait se libérer pour le mois de janvier justement pour réussir à diminuer ces idées mélancoliques et à faire attention justement à être plus aligné. On vous parle pour certains d'entre vous de souffrance émotionnelle. Donc vous serez peut-être, les émotions seront peut-être accrues et justement de toute façon c'est en lien avec ces idées mélancoliques. Et bien là il va falloir faire un travail sur les émotions. Comment on peut faire un travail sur les émotions? Eh bien on fait des recherches sur internet. Non mais internet ou les livres, ben justement sur internet on peut trouver des livres là-dessus également. Donc on n'hésite pas à faire des recherches. Des fois on attend que tout nous vienne tout de suite comme ça, mais non, il faut aller chercher. Le travail sur soi, il faut aller chercher aussi des indications et des aides, des conseils. Mais autrement, souffrance émotionnelle, vous pouvez aussi... en fait, ce qui est important, c'est de faire sortir vos émotions. Qu'elles vous traversent pour mieux partir. Pour qu'elles prennent moins d'ampleur. Donc si vous êtes en colère, au lieu de garder votre colère en vous, pour vouloir la lâcher 10 mois plus tard, non, c'est pas bon parce qu'en fait ça va grandir en vous, ça va vous mettre ces mauvaises énergies et ça ne va pas du tout vous aider. Si vous êtes en colère, vous allez prendre votre oreiller et vous taper dessus, vous criez dedans, je ne sais pas. Si vous êtes triste, vous pleurez parce qu'en fait c'est comme ça, en lâchant, vous pouvez aussi hurler ce qui ne va pas, écrire. Et comme ça, vous allez lâcher la pression, vous avez lâché vos émotions, ce qui va faire que vous allez pouvoir avancer plus facilement par la suite. Donc oui, peut-être qu'au mois de janvier, vous allez beaucoup pleurer parce que, justement, ou beaucoup crier. Dans le coup, ça, évitez de gêner les autres aussi. Mais parce que justement, il faut travailler là-dessus pour pouvoir les lâcher, pour pouvoir avancer.
On vous parle, pour certains d'entre vous, d'habitudes de vie nocives. Donc les habitudes de vie nocives, elles sont larges. Je pense que vous savez, au fond de vous, il y a des choses du style « Ah ça, je fais trop. Ah ça, je fais pas assez. Ah ça, faudrait que j'arrête. Ah ça, faudrait que je diminue. Ah ça, faudrait que je prenne du temps pour moi. » Vous voyez, vous saurez au fond de vous quelle est l'habitude de vie nocive, où je mange moins bien. Moi. Il y a plein d'habitudes de vie nocives. Mais il va falloir travailler là-dessus justement pour vous sentir mieux. Parce que si vous avez des habitudes de vie nocives, on en a tous un peu, mais faut pas croire. Mais justement, il faut travailler là-dessus pour pouvoir vous sentir mieux et avancer finalement. Alors on va voir. Là, je vais vous proposer en fait, non, il est là le jeu, une réponse à une de vos questions du moment. Donc là, vous prenez le temps... non, donc là il y a trop de... Vous prenez le temps dans votre tête à une question et je vais prendre 2 cartes pour avoir une réponse par rapport à votre question du moment. Alors parfois ça va pas répondre à les questions du moment mais à autre chose. Hein. C'est pas grave, c'est une réponse. Ça c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue et Radley Valentine. Alors, prenez le temps. Moi, je vais boire un petit peu de thé pendant ce temps-là. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est pas du thé, c'est de la tisane d'ortie. En goût, c'est spécial, mais ça va. Il faut rajouter un petit peu de miel et c'est bon. Alors, pour ceux qui ont fait le choix, hein, on vous dit de grands changements positifs arrivent. Bon, bah, voilà, vous avez votre réponse. Et pareil, si ça ne répond pas tout à fait à votre question, bah de toute façon, il y a des grands changements positifs qui arrivent. On a eu cette carte tout à l'heure du 10 de coupe, oui c'est ça. Même si ça ne parlait pas forcément de changement et de transformation complètement, ça parlait surtout d'amour et de partage et d'inspiration. Mais pour moi, comment dire, ça parlait peut-être de transformation, mais c'est pareil, c'est comme quand je canalise ou quand je lis les choses, je ne retiens pas tout. Hein. Mais là, voilà, il va y avoir des changements et ce sera positif pour vous. Ça va vous amener vers de belles énergies. Donc profitez-en et ben, je suis contente pour vous pour cette réponse. Et pour ceux qui ont fait le choix de... Ah, là on dit, attention, non, c'est pas le moment. Si vous aviez un projet, une envie, une idée, ou si vous attendiez une réponse, et là on vous dit, bah non, attendez encore un petit peu. C'est pas le moment, c'est pas le meilleur moment pour vous. Ça va venir quand ça devra venir, ou vous pourrez le faire quand vous pourrez le faire. Mais là on vous dit non, prenez le temps d'y réfléchir, attendez, parce que là, il va falloir que les énergies soient au mieux pour vous finalement, et que c'est pas le meilleur moment, là tout de suite et maintenant. Donc voilà, pour votre question du moment. Et on va terminer par une petite carte d'oracle d'Amaham de Stéphanie Grasse. Alors, pour les poissons, pour ce mois de janvier 2022. Alors, il y aura 2. Bon, normalement, j'en prends qu'une. Donc, on vous parle de fin et de commencement et la vérité du cœur. Donc, peut-être que les 2 cartes parleront à tout le monde. Peut-être qu'une seule carte, peut-être aucune aussi. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il est noté. Pour la carte 46, fin et commencement. Dame Ousmia convie l'âme aux portes d'un monde céleste où le mouvement perpétuel de l'univers est pleinement visible. Cette fée vous invite à accéder à un niveau de conscience supérieur. Gardienne de l'infini et d'autres temps, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Vous avez parcouru aujourd'hui plus de chemin qu'hier, mais moins que demain. Soyez prêts à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. Aujourd'hui, un cycle s'achève pour laisser place au renouveau. De toute façon, on a dit pour certains qu'il y avait de la transformation, des changements positifs. Et là, oui, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle pour en recommencer. De toute façon, le cycle, hein, c'est un rond, c'est comme ce serpent, ça continue, mais il y a une fin, et puis il y a un début d'autre chose, et puis une autre fin. Et donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle pour aller vers de belles transformations, de beaux changements. Donc finalement, c'est super ça. Donc pour la vérité du cœur, cette carte renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fée de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous, feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Il est temps de vous aimer vraiment pour avoir
pour pouvoir aimer les autres. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? S'apporter de l'amour. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous, de manière à ne plus vous cacher derrière des masques. Entamez votre pèlerinage intérieur et demandez-vous « Qu'est-ce que je recherche vraiment ?» Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. Alors n'hésitez pas à réécouter ce message parce que je pense qu'il est assez parlant aussi et que ça peut vous apporter des belles réponses, de savoir quoi faire pour aller mieux finalement pour vous. Donc voilà pour votre guidance du mois de janvier 2022 les poissons, et n'hésitez pas si vous voulez aller voir l'extension, ce sera en dessous en barre d'infos, il y aura le lien pour aller à cette extension qui sera à un petit prix. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.